ce qu'on appelle les ultrasons et les infrasons. D'accord? Dans tous les cas, c'est une science qui fait appel à la mécanique des fluides, n'est-ce pas? À la mécanique vibratoire, à la mécanique du solide déformable, à la thermodynamique, etc. Si on veut chercher l'origine du mot acoustique, ce mot-là a été introduit pour la première fois au XVIIe siècle. Et son origine, elle vient du grec, n'est-ce pas? Parce que quand vous dites acoustique, fiha, le préfixe, si vous voulez, akwen, qui veut dire lui, n'est-ce pas? Et également, qui veut dire aussi entendre. Hein? Donc, il est construit à partir du terme acoustikos, provenant du grec, ancien, signifiant lui. Lui, ma'naha, hasad sma'. C'est la faculté d'entendre, n'est-ce pas? Et le mot acoustikos lui-même, il vient d'aquan, aquan qui veut dire entendre. Donc, ça, c'est un petit peu les origines historiques. Mais comme je vous ai dit, maintenant, l'acoustique, c'est une science qui englobe donc tout ce qui concerne les ondes mécaniques, qu'elles se propagent dans les gaz, dans les liquides ou dans les solides, et quelle que soit leur fréquence, c'est-à-dire que ce soit des ultrasons, des sons ou des infrasons. Alors, quelle est l'importance de la fréquence quand il s'agit d'étudier l'acoustique? Eh bien, c'est comme dans le cas des ondes optiques, dans le cas des ondes électromagnétiques. Monsieur, je vous entends pas. Oui, même moi. Oui, excuse-moi. La longueur d'onde. Alors, je me rapproche un petit peu du microphone. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez mieux? Ah, c'était une coupure, Bark. D'accord. Et ça, c'est la connexion, c'est dû à la connexion. Donc, j'ai dit que, comme dans le cas des ondes électromagnétiques, n'est-ce pas, selon la fréquence, donc la longueur d'onde, vous êtes soit dans le visible, l'infrarouge ou l'ultraviolet. Eh bien, c'est la même chose pour les sons, sauf que c'est des ondes mécaniques. Eh bien, selon la gamme de fréquences, vous êtes dans les sons audibles, dans les ultrasons ou bien dans les infrasons. Alors, le son audible, c'est généralement de 20 Hz jusqu'à 20 kHz. Ça, c'est des sons qu'on peut entendre. Tel que maintenant, ce que vous êtes en train de m'écouter, n'est-ce pas? Ça, c'est du son. Mais si la fréquence augmente et devient supérieure à 20 kHz, vous n'arriverez plus à m'écouter. Ça sera des ultrasons. Et pourquoi vous n'arriverez plus à m'écouter? Parce que quand la fréquence est très élevée, ça va être des vibrations très rapides et le tympan, au niveau de votre oreille, il a une certaine élasticité, n'est-ce pas? Il ne peut pas suivre, si vous voulez, les vibrations qui sont générées à cette fréquence. La même chose, si la fréquence est plus faible que 20 Hz, on est dans les infrasons. Et là aussi, les mouvements sont tellement lents que votre oui n'arrive pas à écouter, c'est-à-dire à suivre les vibrations puisqu'elles sont trop lentes. OK? Donc, maintenant, concernant l'acoustique, c'est un domaine, c'est vrai, au cœur, c'est l'acoustique fondamentale, c'est les lois de la physique, n'est-ce pas, qui gèrent les mouvements vibratoires, leur propagation, etc. Mais autour de ces notions fondamentales qu'on étudie en physique, il y a toutes les sciences qui s'y rattachent, selon l'application qu'on a trouvée de ce domaine-là, ou de cette spécialité que est l'acoustique.
Vous pouvez trouver les applications de l'acoustique dans les sciences de l'ingénieur. Vous pouvez les trouver dans les sciences de la Terre et de l'atmosphère. Vous pouvez les trouver dans les sciences de la vie et même dans les sciences sociales. Alors, concernant les sciences de l'ingénieur, donc vous pouvez, là aussi, il y a des sous-spécialités, si vous voulez, par rapport au domaine qui est les sciences de l'ingénieur. Vous avez le génie mécanique, le génie chimique et des matériaux, le génie électrique, le génie électronique, le génie civil et architecture, etc. Comment? Par exemple, si on est dans le génie mécanique, tout ce qui est aéroacoustique, vibroacoustique, rentre dans le domaine de l'acoustique. L'aéroacoustique, c'est-à-dire quand vous avez un avion qui décolle, il génère du bruit, n'est-ce pas? Et ce bruit-là, on dit que l'avion a un impact, et que ce soit, par exemple, au décollage ou à l'atterrissage. C'est pourquoi, en anglais, on parle de fingerprint, c'est-à-dire on essaie de voir quand l'avion maintenant atterrit ou la décolle au niveau d'un aéroport, quelle est la zone touchée autour de l'aéroport qui reçoit ces vibrations à un certain niveau qui est exprimé en décibels. On va voir tout à l'heure cette unité. Donc ça, c'est l'aéroacoustique. Vous avez aussi, quand l'avion décolle ou quand il est en vol, vous avez ses ailes qui sont en vibration. Vous avez aussi même dans l'industrie automobile, n'est-ce pas? On peut donc étudier les vibrations qui naissent au niveau d'un véhicule lors de c'est-à-dire quand il est en mouvement. Et bien sûr, les ingénieurs, ils vont utiliser toutes les lois de l'acoustique pour essayer que votre voyage, n'est-ce pas, dans ce véhicule ou là dans ce train, soit le plus confortable possible, n'est-ce pas? Vous pouvez trouver l'acoustique dans le génie des matériaux où on peut faire du contrôle non destructif par ultrasons. Alors, le contrôle non destructif, ça s'appelle en abréviation le CND. Qui est-ce qui a appelé? Je vous ai posé la question. Répondez. Quoi, monsieur? Parmi l'audience, celui qui veut un âme, mademoiselle Dini, est-ce que vous avez entendu parler du contrôle non destructif des matériaux par ultrasons? Non, monsieur. Non. Non. Est-ce qu'on l'audience parmi les étudiants se met le contrôle non destructif par ultrasons? اللي يسمع يفتح الميكرو يهضر. Ah là là, je veux une réponse, je veux pas une question. C'est mademoiselle Demir qui est en train de poser la question. أنا راني نستنى une réponse, pas une question. Pour vous aider à trouver la réponse. Bon, معليش, il n'y a pas de problème. Alors, le contrôle non destructif, en fait, consiste à envoyer des ondes acoustiques de très haute fréquence. C'est ce qu'on appelle les ultrasons, n'est-ce pas? Et dans le matériau. Alors, ces ondes-là vont se propager à l'intérieur du matériau. Si c'est un matériau sain qui ne présente aucun défaut, donc ils vont se propager jusqu'à la fin du matériau, c'est-à-dire jusqu'à la face arrière du matériau. Et arrivé à la face arrière, ils vont se réfléchir et on aura un certain signal. Par contre, si vous avez un défaut à l'intérieur du matériau, vous allez recevoir un écho, n'est-ce pas? Vous allez recevoir une petite onde qui est réfléchie par le défaut. Et ça vous donne une idée sur la présence d'un défaut dans ce matériau. On appelle ça le contrôle non destructif. D'accord? Voilà, et vous avez aussi un domaine qui est très connu, c'est l'électroacoustique, en relation avec les haut-parleurs, les baffles, etc., les microphones, et qui m'a dit, je connais l'étudiante qui, dont le microphone ne fonctionne pas.
problème d'acoustique, n'est-ce pas? Les vieux, ils ont un problème au niveau de l'oreille, n'est-ce pas? Parce que c'est leur tympan qui a perdu de son élasticité et ils ne peuvent pas entendre. Ou les jeunes, à entendre, mais si le microphone ne marche pas ou le haut-parleur ne marche pas, donc on ne peut pas écouter ce qu'on nous dit. Alors, dans le domaine des sciences de la Terre, vous avez tout ce qui est physique de la Terre et de l'atmosphère, ou l'océanographie. Dans le premier cas, par exemple, tout ce qui est ondes sismiques qui se propagent, que ce soit dans le sol ou là dans l'atmosphère, n'est-ce pas? Les ondes sismiques, en fait, c'est des ondes mécaniques, c'est des vibrations acoustiques qui se propagent à la surface de la Terre ou bien en profondeur. Et vous avez des différents types d'ondes, longitudinales, transversales, etc. En océanographie également, là, les ondes se propagent en mer, c'est-à-dire dans l'eau de mer, hein, dans l'océan. Et là aussi, donc ça a donné lieu à toute une science qu'on appelle, ou une discipline qu'on appelle l'acoustique sous-marine. Dans l'acoustique sous-marine, donc vous avez les applications pour repérer les fonds marins, pour repérer le banc de poissons dans la pêche, pour repérer des bombes enfouies ou là des sous-marins, c'est-à-dire dans les applications militaires, n'est-ce pas, dans la marine. Alors, vous avez aussi le domaine des sciences de la vie. Ici, on peut utiliser les ondes acoustiques pour faire un diagnostic, n'est-ce pas? C'est comme tout à l'heure, on avait parlé du CND, c'est-à-dire le contrôle non destructif des matériaux. Ça, c'est une application industrielle, c'est-à-dire on essaie de voir dans une pièce d'aluminium qui a été fabriquée, ou la réalisée, ou la élaborée, si elle contient un défaut ou pas, ou là dans une aile d'avion, quand on fait un contrôle à terre avant le décollage pour voir si il n'y a pas de défaut, etc. C'est de la matière inerte, n'est-ce pas? Maintenant, si on envoie ces ondes acoustiques dans l'être humain, on fait du médical. Donc là, l'application, elle est dans la médecine. Et je pense que tout le monde a entendu parler de l'échographie, n'est-ce pas? Qui a fait une échographie? Qui parmi vous a fait une échographie? جاوبني. اللي دار une échographie جاوبني شكون؟ يوسف، كاتيا، حاج محمد، إكرام غانا. Allez-y, s'il vous plaît. كامل مسيو درنا ليكوغرافي. شكون دار une échographie؟ يقول لي. واحد ما دار مسيو. مو درت لي. نعم. جو بونس كاع درنا. شكون هذا؟ شكون اللي يهضر؟ شكون اللي يهضر؟ أحمد. أحمد كيفاش؟ كيدير؟ أحمد. نعم. أحمد كيدير؟ أنت درت une échographie. وي مسيو. افتح الميكرو راني نهضر معاك. راني فاتحو مسيو. أحمد؟ وي مسيو. صح. اسكو تقدر تحكي لنا كيفاش كي رحت عند الطبيب ودار لك une échographie؟ Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Qu'est-ce que Monsieur utilise. D'abord, c'est dans quel but il vous a fait une échographie? Pour voir quelque chose, hein, n'est-ce pas, au niveau de l'abdomen maintenant. Oui, Hein? exactement. Et qu'est-ce qu'il a utilisé? يهمنا l'aspect technique. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Monsieur utilise واحد الجال هكذا دارو. شكون اللي يهضر؟ Allez-y, parlez s'il vous plaît. أحمد. انا قلت لك يتيليزا واحد الجال هكذا. احكي لنا واش دار الطبيب؟ احكي لنا. ما نحكيش يا اخي. قلت لك يتيليزا. هضر فور شويه باش نسمعوك. راك تسمع هكذا مسيو؟ هكذا تري بيان. يتيليزا واحد الجال هكذا، واحد ايوا العفسه هكذا في يده، والله ما بالي وشنو. ايوا هذيك العفسه وبعد نقراو عليها. هذيك كان ايوا دار حاجه يمشيها هكذايا ويشوف واحد ليكرون.
Très bien. Et avec ça, c'est Ahmed. bien, monsieur. En fait, ce qu'il a utilisé, votre médecin, il a utilisé ce qu'on appelle une sonde, hein, un transducteur ultrasonore. On va voir le transducteur, comment il est conçu, Inch'Allah, quand on arrivera aux applications. D'accord? Hadik, la sonde, elle est conçue à la base d'un matériau piézoélectrique. C'est quoi un matériau piézoélectrique? C'est un matériau, quand on lui applique une charge électrique, il se déforme, ou là, quand il reçoit, quand on le déforme, il y a naissance d'une polarisation électrique, donc d'un champ électrique et d'une tension électrique assez bas, n'est-ce pas? Donc, Hadik la sonde, il utilise un gel pour permettre la propagation des ultrasons entre la sonde et votre corps. Les ondes acoustiques vont être émises, donc avec la sonde, elle émet des ondes acoustiques qui vont se propager dans votre corps et arriver, ça dépend à quel niveau il vous la placez, si c'est au niveau de la thyroïde, au niveau du cou, ou là au niveau de l'abdomen, pour voir votre rein ou là votre rate ou votre canette, et puis il va recevoir des échos. Il va recevoir des échos comme on le fait naturellement. Je pense, hein, la plupart, les rahoul bled au niveau de la montagne, etc., quand on crie, n'est-ce pas, on reçoit un écho. Oui, monsieur. Vous parlez dans le vide, l'onde que vous avez créée, elle se propage dans l'air, elle arrive sur la montagne, elle est réfléchie et elle vous revient quelques secondes après. Ça, c'est l'écho sonore, c'est l'écho de l'onde sonore. Eh bien, Tabib, il a fait la même chose, mais au lieu que ça soit une onde sonore qu'il a envoyée dans votre corps, c'était plutôt une onde ultrasonore, c'est-à-dire une onde à haute fréquence. Hadik l'onde, elle s'est propagée dans le corps, puis elle a été réfléchie par l'organe en question, l'organe qu'il veut visualiser. Bien sûr, il y a un traitement de telle façon à visualiser l'organe sur un écran. D'accord? Il va imprimer avec l'image et vous dit voilà l'échographie de cet organe. Il fait un diagnostic. Est-ce que l'organe en question est sain, donc ne présente aucun problème, ou bien plutôt vous avez des calculs ou là vous avez quelque chose de ce genre. Alors, et puis vous avez aussi le domaine des sciences humaines et sociales. Et entre les deux, entre les sciences de la vie et les sciences humaines, vous avez donc l'utilisation, enfin le domaine de l'étude de la parole, n'est-ce pas, qui fait partie aussi de l'acoustique. Il y a tout un embarque au niveau de l'USTHB, juste derrière moi. Il y a la faculté d'électronique dans laquelle il y a tout un laboratoire qui est spécialisé dans le traitement de la parole, n'est-ce pas? Avec des professeurs, des maîtres de conférences, des doctorants, des étudiants en master, etc. Donc, et là, on étudie ce qu'on appelle l'identification de la parole, le traitement de la parole, la communication parlée, etc. Il y a un domaine aussi qui est très lié, c'est l'acoustique musicale. Là aussi, hein, n'est-ce pas, tout ce que vous connaissez comme synthétiseur, etc. C'est un petit peu l'électronique avec l'acoustique, n'est-ce pas? Vous avez aussi l'acoustique des bâtiments. Là, les architectes ont besoin de voir comment concevoir la salle de cinéma ou la salle de conférence ou la mosquée ou l'église ou la kimakan de telle façon à avoir une audition optimale au niveau de cette salle-là. Donc, vous voyez que vraiment, au cœur, c'est la physique, n'est-ce pas? Puisque c'est les lois de la physique qui gèrent les vibrations qui sont au centre. Et puis, rattaché à tout cela, tous les domaines que je viens de vous citer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir jusqu'à présent? Monsieur, j'ai pas vu Hnaya sur le domaine de l'astrophysique.
شغل ولا l'astronomie. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi il y a aussi c'est-à-dire la propagation d'ondes acoustiques dans l'atmosphère. Ah, Ça d'accord. existe, ça existe aussi, hein, ça existe aussi. Mais le problème, c'est que vous savez que l'onde acoustique électromagnétique a besoin de la matière, a besoin de matière pour se propager. Une onde mécanique Oui, monsieur, oui. ne peut pas se propager dans le vide. N'est-ce pas? Une onde mécanique ne Oui, peut pas se monsieur, oui. propager dans le vide. Au contraire d'une onde électromagnétique. C'est pourquoi ces ondes acoustiques, quand elles existent, il faudrait que le milieu dans lequel elles se propagent soit matériel. Oui, monsieur. Voilà. Donc, هذا هو le problème. Zid, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Est-ce qu'il y a d'autres questions? نعم شكون حاب يهضر؟ Allez-y, allez-y, allez-y. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît, il ne faut pas que ce soit le silence radio. Il n'y a pas de questions. Très bien. Donc, on peut continuer. D'accord, très bien. هذه mademoiselle Bimil هي اللي جاوبتني. C'est la déléguée. الله يبارك. Très bien. Voilà. Donc, on continue maintenant. Donc, un petit peu d'historique, n'est-ce pas? Donc, quand est-ce qu'on a commencé à étudier cette acoustique? En fait, bon, de l'ère des Grecs, hein, puisqu'on a commencé à constater hein, les vibrations au niveau des cordes vibrantes. Et le premier qui l'avait fait, c'était le célèbre Pythagore, n'est-ce pas, au VIe siècle avant la naissance du Christ. N'est-ce pas? Pythagore, vous le connaissez avec la règle de Pythagore, n'est-ce pas? Mais à l'époque, enfin, depuis longtemps, les gens n'étaient pas uniquement des matheux, hein, ou là des physiciens, ou là, ils étaient, c'était à l'époque où la personne était, le savant était multidisciplinaire. Un philosophe, en même temps un mathématicien, en même temps un chimiste, en même temps et la akhirah. Donc les cordes vibrantes, ça c'est la première des choses qui est marquée. Vous voyez ici donc les différents modes de vibration d'une corde, n'est-ce pas, fixés aux deux extrémités. Là, je pense en deuxième année, en vibration et onde, n'est-ce pas? Vous avez le premier mode où vous avez la corde est en train de vibrer à la demi-longueur d'onde, c'est-à-dire la longueur, c'est le mode fondamental, la corde est égale à d'onde. Vous avez le mode, les harmoniques, le deuxième mode, où la longueur est égale à la longueur d'onde, ensuite 3 fois la demi-longueur d'onde pour le troisième mode, quatrième mode, cinquième mode, etc. Vous n'avez pas un seul mode de vibration. En général, vous avez une composition des différents modes. Voilà, par exemple, ici, vous voyez sur ces schémas la variation de la fréquence avec la longueur. Hein? Vous voyez ici, qui est-ce qui peut me dire pour l'image? Est-ce que vous voyez le curseur? Le curseur, mon curseur, est-ce que vous le voyez? Oui. Très bien. Oui, monsieur. Je connais l'image dans cette image, c'est quel mode de vibration? Est-ce que c'est le premier mode, le deuxième, le troisième ou le quatrième mode de vibration? C'est le premier. Très bien. Et qu'est-ce qui diffère entre les trois cordes? La longueur du fil.
Donc, c'est clair, dans le premier cas, la longueur est plus longue, si vous voulez, est plus grande par rapport au deuxième, par rapport au troisième. Et alors, qu'est-ce que vous remarquez entre les mouvements de la corde dans les trois cas? Allez-y, s'il vous plaît. Les deux derniers vite par rapport à la première. واش بيهم؟ ترم من الأولى فايتين الأولى في الفيبراسيون. فايتين؟ واش معناها فايتين؟ Elles sont plus grandes. À chaque fois que la longueur diminue, Non, la on voit que vibration. le mouvement de la troisième corde est plus rapide Oui. par rapport à la deuxième, par rapport à la première. La première corde, son mouvement est plus lent. Qu'est-ce qui peut me dire la différence, c'est quoi? La période, monsieur. La période La période, الثانية. Ou bien la fréquence. Oui, monsieur. Voilà. C'est la même. La fréquence est l'inverse de la période. On a la fréquence la plus élevée. Premier, deuxième ou la troisième cas? La troisième. Le troisième cas. Voilà, très bien. Parce que elle, la longueur de la corde est égale à lambda sur 2. Et lambda, c'est C sur F. Donc, vous avez, dans le troisième cas, une longueur plus petite, longueur d'onde plus petite, donc une fréquence plus élevée. Très bien. Dans le troisième cas, la deuxième figure, vous avez les trois vibrations. Qui est-ce qui peut me dire quelle est la différence entre le premier mouvement, le deuxième et le troisième? يا جماعة يلا. Allez-y. ما تحبسوش. Monsieur, وحدة, elle se propage شغل la deuxième. شغل تشوفها تافونسي لقدام. ايوا. Et وحدة تافونسي لارير et l'autre تشوف بلاصتها. أنا نشوف أنايا فيبراسيون واقيلا شوية. Monsieur? C'est les modes de vibration qui ne sont pas les mêmes. Regardez, dans le premier cas, c'est le premier mode. Vous avez la longueur est égale à 2000, est égale à la longueur de la corde est égale à la demi-longueur d'onde. Dans le deuxième cas, c'est le deuxième mode. Ou dans le troisième cas, c'est le ou à 3 fois la demi-longueur d'onde. هذا ما كان. Donc, une vibration fondamentale, c'est-à-dire où la longueur est égale à la demi-longueur d'onde. Au milieu, vous avez 2, 3 harmoniques, etc. Bon, ok. على كل حال كما قلنا depuis l'ère des Grecs, donc les gens ont commencé à réfléchir à la propagation des ondes. Mais parfois, leur conception de la chose était beaucoup plus philosophique que physique. Et il y avait, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas un moyen de faire des mesures, n'est-ce pas? Et même à l'époque, Aristote avait même pensé aux ondes et imaginé que les fréquences les plus élevées se propageaient plus rapidement que les fréquences les plus basses, etc. On a vu Pythagore, on a vu Aristote, les gens s'intéressaient à ces ondes-là. Mais la première constatation, les premières constatations aux ondes, vibrantes, mais il y a aussi la surface de l'eau. Vous savez, quand dans l'eau, donc il y a des vibrations qui se propagent dans l'eau et à la surface, on voit des ondes concentriques. N'est-ce pas? Vous connaissez le phénomène depuis la classe de terminale.
Et il y avait même dans la conception, si vous allez là à Tipaza ou la même à Timgat, vous voyez que même les Romains avaient tenu compte de l'acoustique dans la conception des amphithéâtres. N'est-ce pas? Regardez la conception du théâtre, c'est la preuve qu'ils avaient une idée de la propagation des ondes acoustiques. S'ils mettaient tout le public au même niveau, en bas, donc il pourrait y avoir des réflexions des ondes et celui qui se trouve en dernier ne pourrait pas écouter, si vous voulez, le spectacle de la même façon que celui qui se trouve dans le premier rang. Mais avec cette disposition des tribunes, n'est-ce pas, en supposant que la source est une source ponctuelle qui émet d'une manière omnidirectionnelle dans tout l'espace, donc automatiquement, si vous vous placez plus haut, vous allez, il n'y aura pas d'obstacle pour que vous puissiez recevoir l'onde acoustique de la meilleure façon possible pour bien écouter le spectacle. Voilà, revenons un petit peu à la physique maintenant. Vous avez sûrement, en étudiant les ondes acoustiques ou les ondes mécaniques, fait la différence entre différents types d'ondes, les ondes longitudinales, les ondes transversales. Et comme condition, nous avons dit qu'il faudrait qu'il y ait la présence d'un milieu, c'est-à-dire une onde mécanique, contrairement à l'onde électromagnétique, il lui faut de la matière, un milieu pour s'y propager. Mais que le matériau soit élastique. Parce que si le matériau n'est pas déformable et s'il n'est pas élastique, vous ne pouvez pas avoir de vibration. On a des ondes, donc c'est sur des vibrations. Vous avez le premier exemple à dessiné, c'est celui d'une onde qui se propage le long d'une spire d'un ressort. Donc, vous voyez, vous comprimez les ressorts tout à fait au début et vous voyez que la compression va se propager. Là, c'est le deuxième cas qu'on cite très souvent, c'est celui d'une onde qui se propage dans un tuyau plein de gaz, n'est-ce pas? Dans ce tuyau-là, vous compressez le gaz tout à fait au début à l'aide d'un piston et vous retirez votre piston. Vous allez remarquer que cette compression du gaz va se propager de proche en proche. Suivant. L'onde acoustique consiste en une propagation localement des variations de pression et des oscillations de molécules autour de la position d'équilibre. Donc, on a dit il faudrait qu'il y ait un milieu, il faudrait que le milieu soit déformable et il faut que ce milieu déformable soit élastique, c'est-à-dire que la matière puisse osciller autour d'une position d'équilibre. Alors, là, sur ces deux schémas, vous voyez la différence entre ce qu'on appelle onde longitudinale et onde transversale. Qu'est-ce qui peut me donner la différence? Allez-y, donnez la deux. هيا تفضلوا يا جماعة. l'onde longitudinale est شكون le nom d'abord, le nom بعد تكلمي. شكون ديا؟ بوكليت فريال. فريال، تفضلي فريال. L'onde longitudinale est déplacée suivant Y et l'onde transversale déplacée suivant X. معليش فريال يعطيك الصحة. بصح أنا نطرح لك سؤال واحد آخر. وين راكي تشوفي إكس وين راهو إيكغيك؟ ما كان حتى إكس ما كان حتى إيكغيك، كاش ما كتبنا هنايا إكس ولا إيكغيك؟ Non. منين جبتي إكس إيكغيك؟ Oh, c'est avec l'imagination. Ah, معليش, très bien. Bon, هنايا vous avez deux milieux en bleu, n'est-ce pas? Deux milieux. L'onde, elle se propage d'où vers où? Monsieur, c'est avec le sens de propagation de la l'onde. Ma question est le sens de propagation. L'onde, منين تروح؟ منين لوين؟ D'où à où? Elle va de gauche à droite. Très bien. Elle va suivant l'horizontale de gauche à droite. Très bien. Hadith, c'est la direction, doucement, doucement, ça c'est la direction de propagation de l'onde.
Maintenant, attendez la direction de vibration. Allez-y. تاع longitudinal. ما خلينا dans le premier cas à gauche, deuxième cas à droite. Dans le à gauche, le matériau à gauche, quelle est la direction de propagation? De gauche à droite, monsieur. De gauche à droite, c'est très bien. Et dans le deuxième cas, De haut en bas. Non, monsieur. de haut en bas, très bien. Donc, dans le premier cas, la direction de vibration est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Et dans le deuxième cas, la direction de vibration, n'est-ce pas? Vous voyez très bien, la direction de vibration qui est ici de haut en bas est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Donc, dans le premier cas, nous avons une onde qui est comment? Longitudinal. Et dans le deuxième cas, une onde Transversale. transversale. Barakallahu fik. Très bien. Voilà. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le front d'onde. Le front d'onde, c'est quoi? C'est l'ensemble des points du milieu qui vibrent en phase. Vous avez la longueur d'onde. C'est la distance parcourue par l'onde pendant une période d'oscillation. Et vous avez la fréquence qui est égale à sur la période, c'est-à-dire c'est le nombre d'oscillations par période. Et vous avez, comme on a dit, la longueur d'onde, c'est-à-dire c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. Donc lambda est égal à Ct, est égal à C sur R. Donc on mesure la fréquence en Hertz, ou là en seconde moins 1, et la longueur d'onde en... Et la longueur d'onde en quoi? En quelle unité? افتح الميكرو وتكلم. Astrom. La longueur d'onde en mètre moins 1. وعلاش؟ Oui. شوفوا. Puisque la vitesse, c'est en mètres. Monsieur, maître. Mètres par seconde et la période c'est en seconde. En seconde. La seconde. La longueur. C'est des mètres. Pourquoi des mètres moins 1? Oui, c'est des La mètres. longueur d'onde, c'est une longueur. Elle se mesure en mètres. D'accord? Très bien. Voilà. Donc ici, par exemple, ça c'est dans le cas d'un fluide. Vous voyez que lorsque la pression monte, si je fais un front d'onde, ici un front d'onde qui est plan, et c'est l'ensemble des points qui vibrent en phase, vous voyez les fronts d'onde, les plans hado, ils se rapprochent dans le cas d'une pression élevée, et ils s'éloignent dans le cas d'une pression faible. Hein? Donc vous avez une surpression d'un côté et une dépression de l'autre. N'est-ce pas? Ici, la pression est positive, alors que là, elle est négative. Donc, une surpression et une dépression. Donc, les plans qui constituent les fronts d'onde, ils vont se rapprocher. Hein? Donc, on dit ici que le fluide se comprime, ou là, ils vont s'éloigner, et on dit ici que le fluide se dilate. Très bien. Donc, par rapport aux fréquences, hein, alors, à droite, nous avons les hautes fréquences ou les basses fréquences. Anam? Des hautes fréquences. Les hautes fréquences, donc les petites longueurs d'onde. Et à gauche, nous avons les Basses fréquences. basses fréquences, donc les grandes longueurs d'onde. Très bien. Donc, si les ultrasons, ils sont de quel côté? Du côté droit ou là du côté gauche? Côté droit. Les ultrasons, c'est des hautes fréquences. Du côté droit. Les infrasons, Gauche. Côté du gauche. côté gauche, et les sons, Ils sont au Milieu. milieu. au milieu. Milieu. De quelle fréquence à quelle fréquence? Les sons اللي نسمعوهم اللي نقدروا نسمعوهم بودنينا 20 Hz Ils حتى sont- 20 de كيلو quelle هرتز. De 20 fréquence? Hz à 20 kHz. Très bien. شكون هادي؟ شكون اللي تهضر؟
بوكريت بوكريت نعم كريت بوكريت كريت très bien يعطيك الصحة de 20 Hz à 20 kHz. Bon, maintenant هادو c'est des généralités. Comme bien sûr vous êtes des physiciens et vous savez que tous ces phénomènes-là sont basés sur des lois, hein, et des lois que le physicien doit maîtriser pour pouvoir étudier correctement la propagation des ondes dans un fluide ou là dans un solide. Le cas le plus simple, c'est celui de la propagation dans un fluide. Donc, pour la propagation dans un fluide, vous avez besoin de 3 équations fondamentales, ou là de 3 lois fondamentales. La première, ça s'appelle l'équation de l'air. La deuxième, ça s'appelle l'équation de la conservation de masse. Ou la troisième, ça s'appelle l'équation d'état, c'est-à-dire l'équation thermodynamique. Et le but, à partir de ces 3 équations, c'est de trouver la loi ou l'équation de propagation de l'onde acoustique dans le milieu fluide. Hein. Le solide, on va le voir tout à l'heure. Commençons par la première loi, c'est la loi de l'air. Hein. Alors, comment elle s'écrit? Elle s'écrit si la masse volumique du milieu c'est ρ, n'est-ce pas? Si la vitesse de vibration est V, à la position R dans le fluide, à l'instant T, et si la pression qui y règne c'est grand P, eh bien, cette loi de l'air, elle s'écrit ρ dV sur dt égale moins gradient de P. Alors, qui est-ce qui peut me dire à quoi ressemble cette équation? Ou bien, qu'est-ce qu'elle vous rappelle? Allez-y, allumez votre micro. Quoi? C'est monsieur ou mademoiselle? Allez-y. C'est la relation entre le champ électrique et le potentiel. Champ électrique et potentiel. Je connais Hadi اللي هيتهضر. هدير. هدير راهي تهضر. Oui. Ok. Qui peut encore me dire autre chose? Qu'est-ce que ça vous rappelle cette équation? Deuxième loi de Newton. Très bien. Je connais هذا. أحمد كيفاش؟ كبير. أحمد كبير. يعطيك الصحة سي أحمد. C'est la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire c'est la loi fondamentale de la dynamique. Rho, c'est la masse volumique. dV sur dt, c'est quoi? C'est l'accélération. N'est-ce pas? Alors, la masse fois l'accélération, elle est égale à quoi? La somme des forces. À la somme des forces. Très bien. Donc, à gauche, vous avez la masse par l'accélération par unité de volume. Puisque ρ, ce n'est pas la masse, c'est la masse par unité de volume. À droite, vous devez trouver la somme des forces par unité de volume. Or, la pression, c'est quoi? C'est la force par unité de surface. Zid là appliquer le gradient, ça devient une force par unité de volume. Donc, il y a la loi fondamentale de la dynamique. Donc, grand P, donc c'est la pression à l'équilibre. Par rapport à l'équilibre, c'est la pression absolue. Donc, d'accord? Il faut faire attention parce que là, grand P, c'est la pression absolue, mais il y a aussi ce qu'on appelle la pression acoustique. La pression absolue, en fait, elle est égale à la pression à l'équilibre plus la variation de pression à cause ou là qui est due à la propagation de l'onde. Et c'est cette variation de pression delta P qu'on appelle petit p la pression acoustique. Et quelle est l'unité de la pression? Pascal. Et des pascals, très bien. Donc très bien, ça c'est la première loi, c'est la loi de l'air ou l'équation de l'air qui n'est autre que la relation fondamentale de la dynamique. La deuxième loi, c'est ce qu'on appelle la loi de conservation de masse. Elle s'écrit comment? La variation de la masse volumique par rapport au temps, plus la divergence du produit de la masse volumique par la vitesse est égale à 0. Ah,
Ça paraît un petit peu plus compliqué. Mais en fait, si vous essayez de comprendre cette loi, elle veut dire tout simplement qu'il y a conservation de la masse lorsque, supposez que je considère un volume donné. Ici, par exemple, le volume V qui est entouré de la surface S. Et imaginez que cette sphère se mette à vibrer. Donc, automatiquement, son volume, il va augmenter et diminuer, n'est-ce pas? Quand elle se dilate, le volume V va augmenter. Et quand elle se comprime, le volume V va diminuer. Mais cette loi vous dit qu'il y a conservation de la masse, c'est-à-dire ce volume qui soit petit, qu'il se comprime ou bien qu'il se dilate, qu'il devienne plus grand, si je considère la masse contenue dans le volume, elle est toujours la même. Eh bien, parce que le flux de matière, si je considère un point M donné, si je considère la vitesse V de vibration, qui n'est pas forcément normale à la surface, alors le flux de matière qui va passer, il est égal à quoi? Rho fois V, c'est-à-dire vous avez la masse volumique fois la vitesse elle-même, n'est-ce pas? Qui est la distance parcourue par unité de temps. Et la masse traversant par unité de temps, l'unité de surface normale à n orientée vers l'extérieur, elle est égale à quoi? Elle est égale à ρ, le flux, ρv, scalaire nds. C'est ça donc la quantité de masse, si vous voulez, qui traverse cette unité, cette surface infinitésimale ds. Donc la diminution par unité de temps de la masse contenue dans le volume V, entourée par la surface S, n'est-ce pas? Donc pour cette j'écris donc la loi, c'est comme la loi de Gauss, n'est-ce pas? La variation de masse de ce volume, elle est égale dm sur dt, c'est-à-dire d sur dt de ρ dv, et elle est égale à moins la variation, le flux de la masse à travers cette surface. On avait calculé la masse infinitésimale qui passe à travers l'élément ds, mais si je considère le volume entier, je dois intégrer sur toute la surface S. Eh bien, quelle est la différence entre cette équation et celle qu'on a écrite en haut? التحتانية انتجرال La forme intégrale ou le focalier, c'est une forme لوكال. locale ou la différentielle. Parce que là, vous pouvez introduire le d sur dt, la dérivée par rapport au temps, à l'intérieur. Vous aurez d sur dt de ρ, d ρ sur dt dv, avec d ρ sur d ρ, le voilà, dv. Ou là, عندكم une intégrale de surface. Rho v nds, c'est une intégrale sur la surface S fermée. Vous pouvez transformer ça en une intégrale de volume. Si vous la transformez en intégrale de volume, ça devient moins intégrale de divergence de ρ v. Au lieu d'avoir ici ds, vous aurez dv. Ce qui vous permet de transposer le signe moins de l'autre côté et ça devient d ρ sur dt plus divergence de ρ v égale 0. Donc, la loi, c'est la même chose, sauf que la première, c'est une loi locale, ou la différentielle, et la deuxième, c'est une forme intégrale. Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire tout simplement qu'il n'y a pas perte de masse lorsque le volume HADA, à cause de la vibration, va augmenter ou bien diminuer, la masse reste la même, n'est-ce pas? Donc, la diminution est égale au flux de masse qui passe à travers la surface S. C'est la deuxième loi. Maintenant, la troisième loi qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle l'équation thermodynamique, n'est-ce pas? Si vous, considérez donc la température T, le volume V, la pression P et l'entropie S, n'est-ce pas? Vous pouvez calculer la variation d'entropie, ceci grâce à nos collègues de mécanique des fluides, n'est-ce pas, qui va s'exprimer comme étant
CV sur TP, bêta, DP, moins 1 sur Roxy, DRO, etc. Où CV est la capacité calorifique massique du volume. Bêta, c'est le coefficient d'augmentation de pression isochore qui est égal à 1 sur P, dP sur dt à volume constant. Xi S, c'est le coefficient de compressibilité adiabatique qui vous donne la proportionnalité entre la variation de volume et la variation de pression. Hein. Si vous transposez, vous allez avoir dP égale 1 sur Q fois 1 sur V, 1 sur Q fois dV sur V. C'est-à-dire la variation relative de volume dV sur V fois 1 sur Q, 1 sur coefficient de compressibilité égale dP. N'est-ce pas? Voilà. Et donc, si vous considérez que les transformations à l'intérieur de ce fluide dues à la vibration acoustique sont adiabatiques, alors vous aurez la variation d'entropie égale à combien? À 0. À 0, très bien. Et dans ce cas, vous pouvez déduire dP égale 1 sur ρ d'ρ, ou la C au carré d'ρ, où C est la vitesse de propagation qui s'écrit comme étant 1 sur racine de ρ. Maintenant, qui est-ce qui peut me dire pourquoi on peut considérer que lors du passage d'une onde acoustique dans ce fluide, les transformations sont adiabatiques? Pourquoi on peut dire que la variation d'entropie est égale à 0? Parce que monsieur, elle est adiabatique. هذا قلت لنا elle est adiabatique. Pourquoi on peut la considérer comme adiabatique? Je ما كاش transfert de chaleur. Très bien. Parce que, en fait, c'est par rapport à, si vous voulez, la vitesse à laquelle se propagent les ondes acoustiques par rapport à la chaleur. C'est-à-dire, il y a en fait, pourquoi il devrait y avoir un transfert de chaleur? Quand أنا monsieur بالك نعم تفضل شكون معايا؟ أنا يوسف. يوسف كيفاش؟ أنا يوسف العوادي. تفضل سي العوادي. وي فازي اكسبليك. هنا مسيو الشغل كان واسمه ترانسفير تاع لينيرجي تيرميك لينيرجي واسمه ميكانيك اكوستيك. Pourquoi, quand une onde passe à travers le fluide, on peut considérer que les transformations sont adiabatiques? Et c'est à cause de ça, c'est ça la réponse. شغل la chaleur هنايا. واش بها لا شالور؟ هنا لا chaleur شغل واسمها شغل صارت لها une transformation. شغل تيرميك l'acoustique, oui. لا 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 pas du tout pas du tout. شكون معايا مدموزيل كيفاش؟ دميل تفضلي مدموزيل دميل. Voilà. Très bien, très bien. يعطيك الصحة mademoiselle Demille. En fait, là où il y a une compression, il y a une augmentation de chaleur. C'est clair, parce que la compression, ça veut dire vous rapprochez les molécules entre elles. Donc, quand vous rapprochez les molécules, il y a plus de choc thermique entre les molécules. Donc, le milieu chauffe. N'est-ce pas? Vous connaissez la loi de Boyle-Mariotte. Vous connaissez PV égale NRT. Oui, monsieur. Si vous diminuez le volume, n'est-ce pas? La pression va augmenter. Et si vous augmentez la pression, même la température augmente. Le contraire, quand vous dilatez le milieu, les molécules vont s'éloigner les unes des autres. Il y a moins de choc thermique, il y a moins de choc entre les molécules, donc il y a moins de production de la chaleur. Donc la partie qui
que la partie la dilatée. Donc, automatiquement, la chaleur va se transférer, va passer de l'endroit le plus chaud vers l'endroit le plus froid. C'est-à-dire, il y a un échange de chaleur. OK, Akoumaya? Ah oui, monsieur. Voilà. Mais, le temps que cet échange se fasse, la vibration a été déjà. La partie qui était comprimée ou dilatée, puisque les mouvements d'oscillation dus à l'onde sont rapides. Donc la partie, avant même que la chaleur ne passe du côté comprimé vers le côté qui est dilaté, l'état de vibration a déjà changé. La partie qui était comprimée est devenue dilatée, la partie qui était dilatée est devenue comprimée. Donc, si vous voulez, le mouvement de compression-dilatation est tellement rapide que la chaleur n'a pas le temps de s'échanger entre les endroits les plus chauds et les plus frais. Donc, c'est comme si la transformation était adiabatique. Mais ça, c'est lorsqu'il n'y a pas de perte d'énergie par absorption. Parce que quand il y a des matériaux, on a considéré que notre milieu est parfait. Il n'est pas visqueux. Parce que quand le matériau est visqueux, vous avez un phénomène de frottement et vous avez un phénomène de perte d'énergie et vous avez un phénomène de transformation des ondes mécaniques en ondes mécaniques en chaleur. Ça, c'est différent. On a le cas où le fluide est parfait, c'est-à-dire où il n'y a pas de perte d'énergie. OK? Voilà. Donc, si vous combinez les trois lois, vous arrivez, les trois lois, c'est-à-dire l'équation de l'air ou la relation fondamentale de la dynamique, la conservation de la masse, la compressibilité, la loi de compressibilité du fluide ou l'équation d'état, vous obtenez l'équation de propagation qui s'écrit sous la forme laplacienne de la pression, moins 1 sur c carré, dérivée seconde de la pression par rapport au temps, est égal à 0. Et C est la vitesse de propagation de l'onde qui est inversement proportionnelle à la racine carrée du produit de la masse volumique par le coefficient de compressibilité du fluide. OK? Alors, si vous considérez l'air comme fluide, cette vitesse de propagation C, elle est de quel ordre? Qui est-ce qui a une idée de la vitesse de propagation R? 340. Si vous considérez que le milieu terre comme fluide est de l'eau, attention, parce que fluide, ça ne veut pas dire uniquement un gaz, hein? Ça peut être un liquide. Alors, si vous considérez que c'est de l'eau, quelle est la vitesse de propagation des ondes acoustiques dans l'eau? Qui est-ce qui a une idée de cette vitesse? Personne? Mètre au carré par seconde. شحال؟ Monsieur, celui qui n'a pas de microphone, il peut répondre par chat. Hein? شكون معايا؟ عبد الرحمن حاج محمد. نسمعوا. عبد الرحمن شحال راك تقول؟ متر كيب بار سكوند. متر كيب. فيتاس يا عبد الرحمن واش بيك؟ سي اون فيتاس. باش تميزوري لا فيتاس ليميتي تاعها نعم؟ متر بار سكوند. سي دي 1480. 1400 هذه سي هادير. Oui. Très bien, c'est à peu près 1480 ou 1500 mètres par seconde. يعطيك الصحة. Et qu'est-ce qui peut me dire هذاك شكون اللي راح للطبيب؟ شكون؟ سيتي أحمد. شكون اللي راح للطبيب؟ سيتي أحمد اللي دار l'échographie. Oui. C'était Ahmed qui a fait l'échographie. Et donc les ondes acoustiques, les ondes ultrasonores que le médecin a envoyées dans votre abdomen,
elles se sont propagées à quelle vitesse, c'est Ahmed? Ahmed, أنا معاك. ولا قول لي ما حسبتهمش. Je les ai pas mesurés. Non, monsieur, تقطعت لي. تطلع لك الصوت. Oui, monsieur. La... À quelle vitesse les ondes acoustiques, les ultrasons, que le médecin a envoyé dans votre corps, elles se sont propagées à quelle vitesse? Je sais pas, monsieur. شفت كيفاش. Eh bien, elles se sont propagées à une vitesse de l'ordre de 1560 mètres par seconde. تسمى لا فيتاس تاعهم كبيره على لا فيتاس دو سون. C'est du son, وعلاش؟ C'est des sons, c'est des ultrasons. Le son, les ultrasons, c'est des ondes de même nature, c'est des ondes mécaniques. La différence بيناتهم, c'est uniquement la fréquence. Ok, d'accord. أنا راني نسقسيك maintenant على la vitesse. La vitesse, elle est de l'ordre de 1560 mètres par seconde. Tout à l'heure, dans l'eau, شحال حسبنا؟ شحال قلنا؟ Environ 1400. 1480. Donc, est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'elles sont très proches l'une de l'autre? Oui. Oui, monsieur. Monsieur, Voilà. genre 1480 mètres par seconde par rapport à 1560, c'est pas, la différence n'est pas très grande. Oui. Qui est-ce qui peut m'expliquer pourquoi? Monsieur, Hadir, alors s'il vous plaît, Hadir, on va dire Isma. Hadir, تفضلي. بالك parce que le corps تاعنا 90% d'eau. Très bien, ماشي 90%, 75%. Oui, voilà. Voilà, à 75%, le corps humain est constitué d'eau. Donc c'est pourquoi si vous envoyez, ماناش نتكلموا على العظم, les os c'est différent. Mais si vous envoyez dans l'abdomen, c'est pratiquement à 70% de l'eau. C'est ce que vous vouliez dire, Isma? Oui, monsieur. كنت حنقول لك بلي عندنا. Très bien. خلاص معليش, جاوبت هادير. Très bien. Voilà, donc ça c'est la vitesse de propagation quand il s'agit d'une onde qui se propage dans l'eau. Maintenant, qu'en est-il dans un fluide, pardon, qui soit du gaz ou là un liquide? Maintenant, qu'en est-il quand il s'agit d'un solide? ناخذ مثلا pour le corps humain العظم, l'os, ou là ناخذ مثلا un corps inerte tel que مثلا un matériau inerte tel que l'aluminium ou l'acier ou là le plastique ou là, bon, le plastique, attention, il y a un problème par rapport à l'élasticité. Mais il faut que ça soit un matériau qui soit déformable et un matériau élastique. Alors attention, dans ce cas, c'est un petit peu plus compliqué que dans le liquide. Bon, vous avez besoin de deux lois. La première loi qu'on appelle la loi de Hooke et la deuxième, c'est la loi fondamentale de l'élastodynamique. C'est quoi la loi de Hooke? La loi de Hooke, en fait, elle relie ce qu'on appelle la contrainte à la déformation. C'est quoi la contrainte? C'est quoi la déformation? La contrainte, on l'appelle T, ça a la dimension d'une force par unité de surface. Et la déformation, c'est quoi? C'est la variation relative de la longueur. Et le facteur de proportionnalité entre les deux, ça s'appelle le tenseur des constantes élastiques ou là, le tenseur de rigidité. Juste pour vous montrer comment s'écrit la déformation, c'est la variation relative, la variation relative de la longueur, c'est-à-dire c'est la déformation par rapport à la longueur du matériau. Alors, si vous prenez XI comme étant les coordonnées d'un point de vue solide, et si vous prenez UI, les composantes du vecteur déplacement, lorsque je fais déplacer, lorsque je fais passer une onde, regardez par exemple, si O est l'origine, vous avez un point M d'abscisse ou là de repéré par le vecteur position XM, vous avez un point N repéré avec le vecteur position XN, et le vecteur qui sépare les deux points M et N du solide, ça s'appelle dx.
Ok? Hada, c'est à l'équilibre. Si l'onde passe à travers ce solide, le point M va se retrouver en M' et le point N va se retrouver en N'. Et donc, le déplacement du point M à cause de la vibration, ça sera MM' qui est égal à UM. C'est ça que je vais noter U. Le U, il me donne le déplacement du point M ou là du point N, de N vers N' ou là de M vers M'. Donc, le vecteur qui est séparé M à N, il devient N', c'est-à-dire c'est un dx'. Vous voyez un petit peu, ça devient un petit peu plus compliqué, mais je vous montre uniquement le principe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, si la position du point M est donnée par le vecteur X, celle du point N est donnée par X plus dx. Le point M', je vais le trouver en ajoutant U à X. Donc, finalement, la position du point M', c'est X plus U. Et la position du N', c'est quoi? Ça sera X plus dx, c'est-à-dire c'est celle qui va me donner le point N, plus le déplacement HADA de N à N', qui est égal à quoi? Qui est égal à U plus DU. C'est-à-dire, en fait, le DU, c'est quoi? C'est la différence de déformation entre le point N et le point M. Donc, HADA ou le DU, dont on calcule la différentielle ici. Ou HADA ou le DX, dont on calcule la différentielle ici. Vous avez le DU sur DX. Bon, le L, J, L, K, etc., c'est des indices, parce qu'en fait, on est dans l'espace, et K, I, J, K, L, etc., c'est des indices qui varient de 1 à 3. Vous avez ici DU1 sur DX1, vous avez aussi la possibilité d'avoir DU1 sur DX2, vous avez DU1 sur DX3, etc. Et la même chose pour le reste. Donc, ce qu'on appelle le... Et c'est des tenseurs. Pourquoi c'est des tenseurs? En fait, les tenseurs en physique correspondent à ce qu'on appelle en mathématiques des matrices. N'est-ce pas? Quand vous combinez ici 1 à 3 ou la 1 à 2, donc vous avez toutes les combinaisons possibles. Hein? KL varie de 1 à 3. Vous avez donc le S11, le S12, le S13, le S21, S22, S23, et vous avez S31, S32, S33. Donc vous avez 9 éléments. Donc la déformation ici est représentée par une matrice, ou là ce qu'on appelle en physique des tenseurs. Est-ce que vous avez entendu parler de tenseurs dans votre cursus? L1, je sais que vous ne l'avez pas vu, mais est-ce qu'en L2, on vous a parlé de tenseurs? En mécanique analytique, monsieur. En mécanique analytique, très bien, voilà. Donc les physiciens ne parlent pas de matrice. Je ne peux pas dire la matrice déformation, je dis le tenseur déformation. Pour les contraintes également, c'est une matrice de contraintes, n'est-ce pas? Et donc automatiquement, le facteur de proportionnalité entre les deux, une matrice, si vous voulez, ou un tenseur en 4. 4 fait combien d'éléments? Le SKL fait 9 éléments et le TIJ fait 9 éléments. Donc, il combien SKL? Quoi, monsieur? J'ai pas entendu. Le nombre de Hadou, c'est des matrices. On a la déformation, puisqu'on est dans l'espace. On peut avoir une déformation suivant l'axe X1, suivant X2 ou la X3. Donc, si vous combinez tous les indices là, vous avez 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, et 3, 1, 3, 2, 3, 3. Donc, finalement, la déformation, c'est une matrice en 9 éléments. Le cas le plus simple est à la loi de Hooke, c'est quoi? C'est celui d'un ressort. Un ressort. Imaginez un ressort que vous accrochez, au bout duquel vous accrochez une masse. Qu'est-ce qu'il fait le ressort quand vous accrochez la masse? Il oscille. Il se déforme. Oui, monsieur.
Il se déforme. Et sa déformation, c'est quoi? C'est X. Vous l'appelez X. U. Dans le cas d'un ressort, la déformation, vous appelez X. Et ce X, il est relié à quoi? Il est relié à la force appliquée, parce que la masse indique que vous accrochez au bout du ressort. N'est-ce pas? C'est l'équivalent d'une force. C'est l'équivalent d'une force. Et quelle est la relation entre la force et le déplacement? Et l'allongement. La force et l'allongement. C'est l'allongement. Allô? Allô? Maintenant, oui, monsieur, j'entends. Ah, il y a eu une perte de connexion. Oui, monsieur. Oui. Voilà, ma question était par rapport au ressort auquel on accrochait une masse. Quelle était la relation entre la force F et le déplacement X, l'allongement X du ressort? F égale Un demi-kx carré. Avec l'énergie, mademoiselle. D'accord. KX, monsieur. F égale KX. D'accord. F égale KX. D'accord? Oui. Et K était une constante. Oui. هنايا le X تاعنا هذاك c'est quoi? C'est un DU sur DX. Hein? C'est un allongement relatif. DU sur DX. Et c'est une matrice, c'est un tenseur de rang 9. Ah, monsieur, معليش تبارطاجي l'écran. Ah, j'ai perdu le partage. D'accord. Est-ce que vous voyez maintenant l'écran? Oui, monsieur. Oui. Merci. Voilà. Donc, je vous ai dit que dans le cas d'un ressort, la loi est très simple, c'est une loi linéaire qui s'écrit F égale Kx ou la moins Kx, tout dépend de ce que vous considérez la force élastique ou la force appliquée. C'est la même chose, c'est une loi linéaire, sauf que elle s'écrit d'une manière matricielle. SKL, c'est la matrice ou le tenseur de déformation. C'est une matrice avec 9 éléments. La contrainte également, c'est une matrice ou c'est un tenseur avec 9 éléments. C'est un tenseur de rang 2. Donc, automatiquement, la matrice qui va relier les deux, le K, la constante K si vous voulez, c'est une matrice d'ordre 4. Qui va relier les deux. Avec deux matrices de rang 9 qui seront reliées par une matrice. Combien d'éléments elle contient? 81. صحيت. شكون هذا؟ C'est كبير. كبير ما شاء الله الله يبارك. Donc ça va être la constante K avec qui était très simple K dans le cas d'un ressort. Là, ça s'appelle le tenseur d'élasticité CIJKL qui les fait 81 éléments. Ça, c'est un petit peu compliqué على كل حال بصح معليش احنا on va pas rentrer dans mais ne vous affolez pas. On va considérer tout de suite des cas très simples. Mais ça, c'est dans le cas général. Et encore, la loi, on va la supposer comme étant linéaire, parce que c'est non linéaire. Bon, la loi de l'élastodynamique, c'est la loi fondamentale de la dynamique. Elle s'écrit comme étant la dérivée de la contrainte, n'est-ce pas? La contrainte qu'on a, c'est l'équivalent d'une force par unité de surface.
Ada, c'est le gradient de la contrainte, puisque vous avez dTij sur dxj égale rho d2ui sur dt carré, c'est-à-dire la masse volumique fois la dérivée seconde de la déformation par rapport au temps. Donc, ici, vous avez la masse fois l'accélération à droite, et à gauche, vous avez le gradient de la contrainte, n'est-ce pas? La contrainte, c'est une force par unité de surface. Qui dit de calculer le gradient tahat, une force par unité de volume. Et c'est tout à fait logique. La somme des forces par unité de volume est égale à l'accélération fois la masse par unité de volume, qui est la masse volumique. Maintenant, si vous combinez les deux équations, bien sûr, il y a une page de calcul. J'ai sauté tout ça. C'est juste pour vous donner. C'est une initiation à l'acoustique. Ce n'est pas l'acoustique proprement dite. Que je suis en train. C'est pas une initiation, c'est la découverte. On est en train de découvrir l'acoustique ensemble, n'est-ce pas? Donc, j'ai sauté tous les calculs. Et donc, ça vous donne une relation qui ressemble à celle qu'on a trouvée dans le cas du fluide, où vous avez la dérivée seconde du déplacement, ici, rho carré, d carré dt carré, qui est relié au Laplacien du déplacement, puisque vous arrivez à la dérivée seconde par rapport à xi, par rapport à xk. Donc ça, c'est dans le cas général. Si le solide est isotrope, on peut écrire le déplacement U sous la forme de deux potentiels, un potentiel scalaire et un potentiel vecteur. Attention, ici, ce n'est pas un potentiel électromagnétique, ce n'est pas un potentiel électrique. C'est un potentiel acoustique. Attention, qui m'a la même notion. C'est un potentiel acoustique à partir duquel on tire quoi? Non pas la force, mais on tire le déplacement. Donc, le potentiel acoustique va nous permettre de calculer le déplacement de l'onde longitudinale et le potentiel de l'onde transversale. Et alors, on peut séparer l'équation de propagation en deux parties, c'est-à-dire on peut séparer l'onde longitudinale de l'onde transversale. Parce que dans le cas général, si le matériau n'est pas isotrope, on ne peut pas séparer les deux équations. Mais ici, vous pouvez séparer ces deux équations, ce qui permet de déduire la vitesse VL des ondes longitudinales et la vitesse VT des ondes transversales. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? D'après les expressions, bien sûr, vous n'êtes pas censé connaître toutes les démonstrations puisque il y a beaucoup de bases qui vous manquent pour pouvoir obtenir, c'est-à-dire suivre la démonstration qui vous donne ce résultat. Mais à partir du résultat, C11, c'est la constante élastique, ρ, c'est la masse volumique, et ici, C44, c'est également une masse, parce qu'on a dit que c'est une matrice, la constante élastique, c'est une matrice, n'est-ce pas? C'est un tenseur. Rien qu'à voir ces deux expressions, qui est-ce qui peut me dire quelle est la vitesse la plus grande ou la plus petite entre vitesse longitudinale, vitesse de propagation de l'onde longitudinale et vitesse de propagation de l'onde transversale? Rien qu'à partir des expressions obtenues. Après 2 pages ou 3 pages de calcul. J'ai sauté avec les pages de calcul. C'est pas intéressant de vous les présenter parce que c'est pas le but. Mais une fois que le physicien trouve un résultat, il faudrait qu'il soit capable de l'interpréter, de le commenter. C'est ce qu'on vous demande. Supposons que vous avez fait le calcul et vous avez trouvé donc cette expression de la vitesse des ondes longitudinales et la vitesse des ondes transversales. Et je vous demande de les comparer. Un VL plus grand que VT, monsieur. Je connais Adal Raouiada. Anna Youssef. Youssef, très bien Youssef. La vitesse des ondes longitudinales est plus grande que la vitesse des ondes transversales. Elle a dit vous l'avez reconnu à partir de la formule, Youssef. Oui, monsieur. C'est clair, c'est pas la peine de commenter plus que ça. Ok, donc c'est pourquoi
les sismologues, ils étudient la propagation des ondes acoustiques, mais des ondes sismiques. C'est des ondes sismiques qui se propagent dans le sol. Huma, l'onde longitudinale, mais c'est moi onde longitudinale, c'est moi onde P. Ou l'onde transversale, kif, mais c'est moi l'onde transversale et c'est moi l'onde S. Qui est-ce qui peut me dire d'où vient l'appellation onde P? Allez, je connais l'onde P et l'onde S. D'où vient le P et d'où vient le S? P comme et S comme. Quand tu essayes la vitesse des ondes longitudinales est plus grande Monsieur. que la vitesse des ondes transversales. Donc, quand il y a un séisme, supposons لا قدر الله في بومرداس شكون اللي راه جماعة بومرداس يسمحوا لنا supposons un séisme ضرب في بومرداس. Le séisme, il y aura des ondes qui vont se propager. À la source, vous avez toutes les ondes, qu'elles soient longitudinales ou la transversale. بصح حنا رانا هنا في الجزائر في باب زوار كيما انا دوك راني في باب زوار راكم تشوفوا في ليكرون باب زوار من اللور وي مسيو صح الوغ انا راني في باب زوار شكون تلحق الاولى لوند لونجيتودينال ولا لوند ترانسفيرسال longitudinal. لوند لونجيتودينال الان وي l'onde longitudinale va arriver Premier. en premier. très bien, va arriver en premier. Et l'onde transversale va arriver en Dernier. second. En second, là, en dernier. C'est pourquoi ils appellent l'onde longitudinale l'onde P, parce qu'elle est primaire, c'est l'onde primaire, et l'onde transversale, c'est l'onde secondaire parce qu'elle vit en second. C'est-à-dire la l'onde longitudinale, n'est-ce pas? Monsieur, j'ai pas entendu. قلت لك كي تجي لوند لونجيتودينال لوند بريمير كي تلحق زعزع الدار ياك زعزعها جو سي كي با تلحق لوند ترانسفيرسال وكي تلحق لوند ترانسفيرسال واش دير تريبها شيخ. تكمل واش ما دارتش الاولى الحاجه اللي قاعده واقفه تكمل عليها لوند ترانسفيرسال نيس با اوكي لا يبعد علينا الزلازل نيس با مي en tant que physicien si on n'étudie pas en tant que médecin en tant que virologue si on n'étudie pas les virus on ne peut pas s'en prémunir on ne peut pas développer un vaccin. Un physicien également, s'il n'étudie pas les ondes, s'il n'étudie pas comment se propagent les ondes sismiques, il ne peut pas donc prévoir comment les bâtiments, avec bien sûr son collègue du génie civil, etc., il ne peut pas prévoir comment ce bâtiment ou là, ce pont va résister aux ondes sismiques, qu'elles soient longitudinales ou bien transversales. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Voilà. Et grâce à la science qu'on peut avancer, c'est grâce à la science qu'on peut se prémunir de certains aléas, etc. علاش un séisme de magnitude 8 يضرب في الجابون un blessé. حنا عندنا un séisme de magnitude 3 qui يضرب شحال combien de morts? Des centaines de morts, là, des milliers. C'est quoi? Pourquoi? Parce que certains utilisent, donc exploitent la science, exploitent la connaissance pour essayer de minimiser les risques et d'autres mettent la science de côté. N'est-ce pas? Très bien. Donc maintenant, on parle de front d'onde. Le front d'onde, c'est quoi? C'est l'ensemble des points du milieu qui vibrent en phase, n'est-ce pas? Dans cette figure-là, vous avez un front d'onde sphérique.
c'est-à-dire la source est ponctuelle, n'est-ce pas? Et donc, les vibrations se propagent suivant une sphère. Et quand vous prenez les points qui appartiennent à une sphère, pardon, d'un certain rayon, vous allez trouver que tous les points qui se trouvent sur cette sphère-là vibrent en phase. Donc, on dit qu'on a un front d'onde sphérique. Vous avez aussi le cas d'un front d'onde plan. C'est lorsque, on l'a vu tout à l'heure, c'est le premier exemple que je vous ai donné, oui, les points qui se trouvent, ou là, les molécules, ou là, les particules qui se trouvent sur le même plan vibrent en phase. Alors maintenant, quand il est sphérique, vous avez, selon la concavité, deux cas. Le premier cas, c'est le cas d'un front d'onde convexe, hein, n'est-ce pas? C'est comme le cas de l'onde sphérique, mais sauf c'est une partie seulement du milieu qui est en train de vibrer. Ici, l'onde est convexe, c'est-à-dire le faisceau est divergent. On parle d'un faisceau divergent. Et ce cas-là, que je vous suis en train de vous montrer, c'est le cas d'un front d'onde convexe. Ça veut dire quoi? C'est un front d'onde convergent. Alors, quelle est l'utilité de ce front d'onde convergent? Pourquoi, maintenant, on peut utiliser un front d'onde convergent? À quoi ça va nous servir? Allez-y, les jeunes. Qu'est-ce qui peut répondre? Qui a une réponse? La physique médicale, monsieur. Très bien, en physique médicale. Barakallah. Et quoi au juste? Analyse. شغل في العظم monsieur ولا في les cellules cancéreuses. أيوة. شغل باش يضربوهم. يضربوهم. Bon, معليش, c'est très bien. En fait, vous connaissez la focalisation de l'onde lumineuse. Monsieur, Avec quoi vous focalisez une onde lumineuse? Allez-y, les jeunes. اللي ما هضروش كامل وش بيكم؟ راكو ساكتين. إيمان، ماريا، إكرام، يوسف، رؤوف، وين راكم؟ ما سمعناكمش كامل. C'est toujours les mêmes personnes qui répondent. أنا هو يوسف monsieur. يوسف انت راك مصباح تريبوندي بارك الله فيك. Et les autres, Yassine. Avec quoi vous focalisez l'onde lumineuse? Une onde lumineuse, par exemple, la lumière du soleil, c'est une onde lumineuse. N'est-ce pas? Hadj Mohamed, Abdelrahman. Monsieur, mais je suis laser. Non, pas avec un laser. C'est très simple, l'expérience. Et la loupe, monsieur. Avec une loupe, très bien. Yatek Saha Hadj Mohamed. Donc, avec une loupe. C'est Hadir. واش نهدر واش حبيتي تقولي؟ انا اللي قلت لك باللي لا لوب هذا. ميرسي خلاص. Le droit d'auteur. C'est Hadir qui a dit avec une loupe. Voilà, d'accord, très bien. Alors, c'est vrai, avec une loupe, vous pouvez focaliser les rayons lumineux, les rayons du soleil. Et si vous focalisez les rayons lumineux sur une feuille de papier, que va-t-il se passer? Elle va se brûler. La feuille va brûler. Pourquoi elle va brûler? Parce que vous avez une concentration de l'énergie lumineuse en un seul point, localement, en un seul point. Et l'énergie lumineuse est tellement concentrée en ce point-là que vous arrivez à surchauffer la feuille au point de la brûler. Eh bien, c'est exactement la même chose quand il s'agit d'ondes acoustiques. Donc, on va essayer de focaliser l'onde acoustique, n'est-ce pas, avec un front d'onde concave, de telle façon à ce que l'énergie acoustique se focalise ou la soit focalisée en un point donné avec une énergie mécanique très grande. Et cette énergie mécanique, comme a dit votre camarade Youssef, on peut l'utiliser, par exemple, pour casser des calculs. On peut faire des opérations, enfin, entre guillemets, des opérations chirurgicales, sans ouvrir. On peut casser des calculs qui se trouvent dans un rein, par exemple, d'une personne malade, sans ouvrir ni l'abdomen, ni le rein.
il suffit juste d'envoyer des ondes acoustiques de très forte intensité, n'est-ce pas, à travers le corps et les focaliser sur le calcul. Donc, le calcul va subir une onde de choc qui va effriter ce calcul-là, être évacué par les voies urinaires, etc. Et donc, dans ce cas, parce qu'un gros calcul ne peut pas passer à travers les canaux, et quand il s'effrite en de petites miettes, particules peuvent bien être évacuées avec l'urine. Et de cette façon-là, donc, vous pouvez casser des calculs qui se trouvent dans par exemple, dans un organe donné, tel que, par exemple, le rein ou autre. Ça, c'est l'une des applications. Voilà, donc pour résumer, on a, quand il s'agit d'un milieu fluide, la vitesse de propagation est donnée par 1 sur racine de ρ qui, ρ la masse volumique du fluide, et qui, c'est la compressibilité du milieu. Quand il s'agit d'un milieu solide, n'est-ce pas, c'est la vitesse de propagation est proportionnelle à la racine carrée de la constante élastique par la masse volumique. Donc, si vous voulez, la constante élastique a la dimension de l'inverse du coefficient de compressibilité. Et quand il s'agit d'un matériau isotrope, vous avez des ondes longitudinales et des ondes transversales où les ondes longitudinales sont données par racine de C1 sur ρ, n'est-ce pas? Et les ondes transversales sont données par racine de C4 sur ρ. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle les coefficients de Lamé, lambda et mu, n'est-ce pas? Ce sont aussi des constantes élastiques. Et on voit très bien, d'après ces deux formules, que la vitesse des ondes transversales est plus petite que la vitesse des ondes longitudinales. Vous avez aussi une autre notion qu'on appelle l'impédance acoustique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle exprime, cette impédance acoustique? Qui est-ce qui se souvient de quelque chose de ce que vous avez appris en VOM? Qu'est-ce qu'elle exprime, l'impédance acoustique? Allez-y, les jeunes. J'ai oublié, monsieur. Ah, c'est ça. Eh bien, Normalement, c'est l'excitation sur quelque chose. C'est l'excitation sur quelque chose. C'est l'excitation sur la réponse. Voilà. L'impédance acoustique en électricité. Comment vous définissez l'impédance électrique? C'est la tension divisée par le courant. Par le courant, très bien. La tension, c'est l'excitation. Sauf que on est dans le cas d'onde mécanique et l'excitation ici, ce n'est pas la tension électrique, mais plutôt c'est la pression acoustique. Et la réponse, c'est quoi? Quand on applique une pression acoustique sur le milieu, il va vibrer. Donc la réponse, c'est la vitesse de vibration. Ce n'est pas le courant, comme dans le cas de l'électricité, c'est plutôt la vitesse de vibration. Donc l'impédance acoustique est donnée par divisé par la vitesse de vibration de particules. Et dans le cas d'une onde acoustique plane progressive, on démontre que cette impédance acoustique est donnée par le produit de la masse volumique par la vitesse de propagation, ou bien par la racine carrée de la masse volumique sur le coefficient de compressibilité du milieu. OK, donc, en fait, comme vous voyez ici, c'est le rapport de l'excitation sur la réponse, comme a dit votre camarade. Ça veut dire quand un milieu présente une grande impédance acoustique. N'est-ce pas? Comment est la réponse U point, la vitesse de vibration? Pour la même pression. Si l'impédance acoustique d'un milieu est plus grande, la vitesse de vibration de particules, comment sera-t-elle? Petite. Plus petite. Et c'est tout à fait normal. Donc, en fait, l'impédance acoustique, elle exprime la manière dont le milieu est favorable à la propagation de l'onde ou non. Si la vitesse de propagation, si la vitesse de vibration est petite, ça veut dire que l'impédance acoustique est grande, ça veut dire que le milieu, il va s'opposer
si vous voulez, à la propagation de l'onde. Par Question, contre, monsieur. دقيقة كي نكمل ونعطيك la parole. D'accord, mais Par contre, si l'impédance d'acoustique est faible, ça veut dire pour la même pression acoustique, la vitesse de vibration sera comment? La vitesse de vibration sera comment pour une impédance acoustique plus faible? Grande. Plus grande, يعطيك الصحة. Ça veut dire que là, pour la même excitation, la réponse sera plus grande. Le milieu va vibrer d'une manière remarquable. Et l'impédance acoustique dans ce cas est faible, ça veut dire que le milieu s'oppose moins à la propagation de l'onde. Et pourquoi c'est proportionnel à la masse volumique? C'est tout à fait normal. Plus la masse volumique du milieu est grande, plus il s'oppose à la propagation de l'onde, plus son impédance acoustique est grande. Et la même chose par rapport à sa compressibilité. Plus sa compressibilité est faible, plus sa compressibilité est faible, moins il s'oppose et vice-versa. Et l'unité de l'impédance acoustique est appelée des Riles ou bien des kilogrammes mètre moins 2, seconde moins 1. Parce que si vous avez l'unité de la masse volumique, l'unité de la vitesse de propagation, vous pouvez facilement déduire l'unité de l'impédance acoustique qu'on appelle aussi des Riles. Dans le cas, par contre, d'un solide, comme vous avez deux vitesses de propagation, une vitesse de propagation des ondes longitudinales et une vitesse de propagation des ondes transversales, donc pour un solide, on définit deux impédances acoustiques. L'impédance acoustique et une impédance acoustique pour les ondes longitudinales et une impédance acoustique pour les ondes transversales. Oui, jeune homme, vous vouliez poser une question? C'était qui? Qui voulait poser une question? Ah, qu'est-ce qui se passe? Anna, monsieur. نعم؟ شكون معايا؟ Monsieur. شكون؟ قدم روحك واسأل. Donc, أنا نسمع فيك. C'est Youssef. Youssef, Monsieur. vous vouliez poser une question? Oui, monsieur. Laquelle? Allez-y. هنا monsieur la pression وش تاع بيها؟ شنو monsieur هنايا نعم؟ شغل تاع لوند على الميليو ياك تفهمنا باللي quand vous avez une onde, l'onde acoustique c'est une onde mécanique, n'est-ce pas? Ça veut dire vous comprimez Oui, le monsieur. milieu et vous le dilatez. Pour le comprimer, vous êtes obligé d'appliquer une pression. على بالي مسح شغل زعما La pression acoustique, c'est la variation de pression. مسح دو كوا Vous exercez une pression sur le milieu pour qu'il puisse vibrer. Imaginez un fluide. Imaginez un fluide, n'est-ce pas? Le fluide, j'ai compris. Voilà, pour qu'il puisse vibrer, il faut lui appliquer une pression acoustique, il faut lui appliquer une pression. D'accord. Voilà, et la pression est variable. Si j'applique une pression sinusoïdale, j'aurai une vibration, un déplacement de particules sinusoïdales. Oui, monsieur. Si la pression a une autre forme, donc la vitesse de vibration va suivre. Et le passage d'une pression à la vitesse de vibration est relié par l'impédance acoustique. Si j'applique la même pression sur de l'eau ou de l'huile ou de l'air, la vitesse particulière, la vitesse de vibration des particules n'est pas la même. Parce que les milieux hados n'ont pas la même masse volumique, ils n'ont pas la même compressibilité, ils n'ont pas la même constante élastique. Vous comprenez? انا فهمت هذه ماشي على بالي باللي شغل لوند شغل زعما الفا ابليكي اون بريسيون على الميليو بصح اسكو ماشي كاين لانفيرس اسكو قادر يكون لانفيرس C'est-à-dire
معناتها الميليو شغل زعما ça dépend شغل الميليو وشنو est-ce qu'il peut appliquer une شغل زعما une force ولا une pression على اسمه على l'onde. Bien sûr, vous avez le principe de l'action de la réaction, mais si sur l'onde. d'accord. Mais pas sur l'onde. L'onde, c'est le phénomène de propagation de la vibration. Oui, monsieur. La pression, imaginez maintenant un capteur, un émetteur qui va vibrer et va émettre dans un liquide. N'est-ce pas? Donc, le capteur va exercer une pression sur le liquide au niveau de sa surface. Oui, monsieur. Ça, l'onde, elle va se propager dans le liquide. Si je mets un capteur de l'autre côté qui va recevoir l'onde, donc il va y avoir une pression qui va s'exercer sur le capteur récepteur. Oui, monsieur. N'est-ce pas? Oui. Et c'est le phénomène de la piézoélectricité qui va faire de transformer la pression reçue en un signal électrique. Dans le cas de l'émetteur, j'applique un signal électrique sur le transducteur ou sur le capteur. Il va vibrer et communiquer la vibration au milieu fluide. L'onde va se propager dans le fluide, quitte le حق للجهة الأخرى. Elle va comprimer le matériau et donc je vais recevoir un signal. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est exactement ça. أنا واش راني ندير دوك؟ راني نهضر. Oui, monsieur. باش نهضر كيفاش نهضر؟ كيفاش راهي الهضرة هذه تمشي؟ Je dois faire vibrer les molécules dans ma bouche et ma gorge. J'ai des cordes vocales, ياك تعرفوا les cordes vocales, الحبال الصوتية. Je les fais vibrer. ياك quand je fais vibrer mes cordes vocales, donc je prononce des mots et des phrases. Et donc les molécules dans ma bouche vont vibrer. Et elles vont se propager jusqu'au microphone de mon PC. Elles vont se transformer en un signal électrique qui va se transmettre à travers le système de télécommunication jusqu'à arriver à votre micro-ordinateur. Ensuite, vous avez la transformation inverse. Le signal électrique au niveau du haut-parleur de votre microphone ou de votre téléphone, il va se transformer en signal mécanique qui va exercer une pression acoustique sur les molécules d'air qui existent entre le haut-parleur et votre oreille. Donc la vibration va se propager entre le microphone qui a dans votre téléphone portable ou dans votre micro portable. Et ces vibrations vont se propager jusqu'à votre oreille. Quand elles arrivent au niveau de votre oreille, elles trouvent un tympan, tabla. Et elles vont faire vibrer, elles vont exercer une pression sur ce tympan qui va vibrer en fonction de ce que je suis en train de dire, en fonction des ondes que j'ai émises, moi, ici à Babzouar, à l'université. Et donc ça va chez vous, au niveau de votre... Chez vous, elle va faire vibrer le tympan dans votre oreille. Dans votre oreille, le signal hadak mécanique va se transformer en un signal électrique. C'est ce qu'on appelle le flux nerveux qui va aller jusqu'à votre cerveau. Et au niveau de votre cerveau, vous allez recevoir un signal électrique et vous allez l'analyser avec vos neurones pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous avez compris comment cet onde est passé de chez moi ici jusqu'à votre cerveau? لا oui monsieur فهمت هذه على بالي. Très bien. Mais attention, on est passé par des ondes mécaniques, on va dire électriques, on va dire électromagnétiques, n'est-ce pas? Les télécommunications, on va dire électrique, ensuite mécanique, et ensuite on va dire électrique flux nerveux au niveau de votre cerveau. Oui, jeune homme. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? خلاص monsieur. فهمت؟
Ok, très bien. Alors, ma question, c'est pourquoi on les a appelés, l'impédance acoustique, pourquoi on l'a appelé kilogramme par mètre carré par seconde des rails. Voilà, on les a appelés des rails. Madame? Pourquoi on les a appelés des rails? Hein? Eh bien, on les a appelés des rails par hommage à Lord Rayleigh. C'est ce bonhomme-là. Et Lord Rayleigh, c'est un savant anglais, qui est né le 12 novembre 1842 et qui est décédé le 30 juin 2019. Il est anglais, il a travaillé sur l'hydrodynamique, l'acoustique, la thermique, la théorie mathématique de l'élasticité, etc. Et il a obtenu, donc parmi les théories qu'il a développées, la théorie de la diffusion en acoustique, la théorie de la convection thermodynamique. Et il a obtenu une multitude de médailles, telles que la médaille royale, la médaille Copley, la médaille Rumford, la médaille Matteucci, etc. Et surtout le prix Nobel en 1904. Donc, Hada Rayleigh, il a beaucoup travaillé sur l'acoustique et par hommage à ce bonhomme, il a écrit un livre sur l'acoustique qui s'appelle The Theory of Sound. Et c'était en 1780, de publication 1780. Et par hommage, on lui a attribué. Donc, c'est des Rayleigh ou là des Wrights. N'est-ce pas? Court. Voilà quelques valeurs concernant quelques matériaux. Alors, si pour les métaux, l'aluminium, vous avez une densité de 2700 kg par mètre cube, la vitesse des ondes longitudinales 6320 mètres par seconde, et pour les ondes transversales 3300 mètres par seconde. Vous voyez que la vitesse des ondes transversales, c'est à peu près la moitié des ondes transversales. L'impédance acoustique, c'est le produit de la masse volumique par la vitesse, et pour l'aluminium, vous avez 17 mégarails, l'impédance acoustique. Donc, pour les autres matériaux, vous avez le tableau. Pour les matériaux non métalliques, si vous prenez par exemple Hnaya glace, le verre, la vitesse de propagation elle est de l'ordre de 3600 mètres par seconde. La densité elle est de 3600 kg par mètre cube. La vitesse des ondes longitudinales 4260 et pour les transversales 2560, etc. Pour les liquides, vous avez pour water c'est l'eau, c'est 1000, la masse volumique 1000 kg par mètre cube, 1483 mètres par seconde pour les ondes longitudinales et pour les ondes transversales, quelle est la vitesse des ondes transversales dans l'eau? Allez-y, les jeunes, répondez. Dans l'eau, quelle est la vitesse des ondes transversales? 1400. Voilà, 1483 mètres par seconde. Et pour les ondes transversales, les ondes transversales, maintenant, parce que vous avez uniquement des ondes de compression. Contrairement aux solides, regardez, dans les solides, vous avez des ondes longitudinales et des ondes transversales. Dans les liquides, la plupart du temps, vous n'avez pas des ondes transversales ou bien, si elles existent, elles sont difficilement mesurables. Pour les milieux, pour le corps humain, vous avez la graisse 1410 mètres par seconde jusqu'à 1470. Dans le cerveau, c'est 1530. Dans le foie, à peu près, c'est entre 1535 et 1580 mètres par seconde. Dans la peau, c'est 1600. En général, on les appelle des tissus mous. Les vitesses sont de l'ordre de 1540 mètres par seconde.
Dans l'os, c'est 3000 à 4000 mètres par seconde selon la catégorie de l'os. Parce que vous savez qu'il y a l'os cortical et l'os spongieux, avec l'os qui est plein de moelle. N'est-ce pas? Et ceci va vous permettre de trouver les impédances acoustiques. Regardez, le produit de la masse volumique par la vitesse. Regardez, dans le cas de l'air, quelle est la valeur de l'impédance acoustique? 0,0004 MHz, alors que dans l'eau, elle est de 1,5 MHz. Vous voyez la grande différence entre l'eau et l'air. C'est parce que la masse volumique n'est pas la même, le coefficient de compressibilité n'est pas le même. Tout à l'heure, je vous ai dit pour les tissus mous, tels que l'abdomen, dans l'abdomen, c'est à peu près 1,6 MHz. Pour les os, c'est un matériau solide, donc l'impédance acoustique, elle est un peu plus grande, elle est de l'ordre 3 à 7 MHz. Voilà les jeunes, donc ceci termine ce premier cours, cette première séance. On a commencé avec à peu près 36 étudiants. On a terminé avec 8 étudiants, les plus sérieux. N'est-ce pas? والآخرين واش صرا لهم؟ راحت لهم لا كونيكسيون ولا خلاصوا لهم لي جيجا؟ Monsieur, on est des 7. On est Des 7. Ah, d'accord. Mais on avait commencé à peu près 32. ودوك رانا 17. Ok, معليش, il n'y a pas de problème. Voilà les jeunes. Yassine, vous êtes là, je sais que vous êtes là. Allah يبارك. Alors les jeunes, donc voilà, ceci termine cette première séance. Alors Anna, je vais concocter un fichier PDF de ce qu'on vient de voir et je vais vous l'envoyer. Est-ce que vous avez la déléguée? Est-ce que là est là? Mademoiselle 2000 راكي لهنا. عندكم une boîte électronique تاع la section. معليش نبعث لك ليك et vous le Oui, monsieur, ça s'est coupé. Oui. كاتيا pour le groupe تاع الصباح شكون يبدا الأول؟ info تلعبوا نقراو كيفاش الريبارتيسيون تاع لامبوا دو طون تاع لي تي بي تلقاو شنو تي بي تبداو به. ما قالكش تاع الاناليز وشحال نقراو؟ اوكي. كاتيا اوكتاف ونجيبوه لازم نديروه شنو؟ هذاك الدوفوار ولا نورمال؟ d'accord. Allô, les jeunes, donc voilà, donc je vais envoyer donc le fichier PDF à Mademoiselle 2000 qui va le partager avec vous. Votre attention. Donc à la semaine prochaine, Inch'Allah. اسمح لي برك مسيو. Oui, jeune homme, Youssef. حابين نسقسيك برك مسيو شغل زعما كيفاش راح نخدموا شغل زعما مع هذا الموديول شغل كيما لي زوتر موديول باسكو حنا قرينا ديجا شغل ديكوفرت بروميير اني شغل ما كانش كيما كاع لي موديول. Donc c'est un module de découverte. Je vais essayer de vous faire découvrir l'acoustique. On va avoir des notions Hagda. Et puis à la fin, il y aura peut-être un examen. Je ne sais pas est-ce qu'il sera en présentiel ou là en ligne. Et c'est tout, hein. شغل ما كانش فيه تي دي شغل هذا. Non. Il n'y a pas de TD. Non. Il n'y a pas de TD. Monsieur, كون معايا. Isma Maria, monsieur. تفضلي اسمع. Oui.
Monsieur, pour l'examen, يكون que c'est un. Ça dépend. والله مازال j'ai pas encore réfléchi à un examen parce que c'est la première fois que bon, j'ai fait des enseignements en ligne, mais en master, donc on a fait un examen en présentiel. D'accord. On a enseigné en ligne et on a fait un examen en présentiel. Maintenant, c'est différent. Je ne sais pas. Je dois demander à monsieur le vice-doyen comment sera l'examen. Est-ce qu'il sera en présentiel ou là en ligne? D'accord. Et j'ai pas encore réfléchi, sincèrement. Est-ce que ça sera un QCM ou autre? Je ne sais pas. J'ai pas encore réfléchi à ça. L'essentiel, c'est que de bien comprendre les notions que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire, je ne vais pas vous demander des calculs, des démonstrations telles qu'en mécanique quantique ou autre, hein, n'est-ce pas? C'est des notions, c'est des questions de compréhension. S'il y a un calcul, c'est un petit calcul, c'est un calcul très simple. C'est pas, je ne vais pas vous demander de démonstration. D'accord. Par exemple, tu as le solide. Comme démontrer l'équation de propagation dans un solide. N'est-ce pas? Avec les tenseurs d'élasticité. Moi, j'arrive. Youssef. Ça va être impossible. عطنا عامين. Non, Inch'Allah, si vous faites comme spécialité physique des matériaux et si vous faites la spécialité physique des ultrasons, là, vous saurez démontrer cette équation. Mais si vous faites autre chose, c'est pas nécessaire. Allez les jeunes, donc je vous laisse. J'espère ما تعبتكمش معايا بزاف. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. على خير. Au revoir.